Le manoir était une boîte de lumière. Les grandes fenêtres laissaient entrer un matin clair, le genre de lumière qui promettait des souvenirs parfaits. On entendait l'écho discret des rires, le froissement des tissus, le cliquetis des bijoux. Juliette se tenait devant un miroir ancien, une robe blanche encore tiède des doigts, qui l'arrangeait. Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme, prête à tout donner pour croire que tout irait bien. Son cœur, lui, frappait plus fort qu'il ne l'aurait souhaité. Une inquiétude fine, comme une corde qu'on serre doucement. David entra dans la chambre sans bruit, les chaussures calées, la posture mesurée d'un homme qui transporte plus que des valises. Chauffeur depuis des années, il connaissait la voie, les horaires, les habitudes. Ce matin-là, pourtant, il évitait le regard de Juliette. Il fouilla sa poche, sortit sa clé, ferma la porte. Sa voix ne trembla pas, mais elle avait la fermeté d'un avertissement. « Juliette, il faut que tu fasses exactement ce que je dis, tout de suite. » Elle haussa un sourcil, surprise, sans comprendre. Il approcha une seconde fois et chuchota un nom qu'elle n'attendait pas. Un lieu, une personne. Puis il ajouta, comme si l'urgence avait une odeur, « Cache-toi dans le coffre, ne fais pas de bruit. » Le mot coffre résonna étrangement dans la pièce guindée par l'excitation. Juliette regarda sa robe, le tissu qui tenait sa promesse, puis le visage grave de David. Elle sentit la panique monter, mais aussi une obéissance née d'une confiance ancienne. Il l'avait conduite à tant d'endroits. Il connaissait leur trajet comme ses paumes. Elle n'eut que le temps de se pencher, de rassembler la jupe et de se glisser dans l'ombre froide du coffre. L'air y était plus frais, un peu humide, chargé du parfum de cuir et de pneus. La lumière du jour se rétrécit en un rectangle lointain. Le monde se réduisait à un souffle et au bruit sourd du dehors. David ferma doucement. Le verrou fit un petit cliquetis qui retentit comme une promesse rompue. À l'avant, les voix s'élevèrent. La voix de John, claire et légère, parlant d'un itinéraire comme d'habitude. Juliette, compressée dans l'ombre, sentit son souffle se caler sur le rythme du moteur. Le coffre vibra quand la voiture se mit en route. À travers les parois, le murmure des conversations devenait musique étrangère. Les battements de son cœur prirent la place des mots. Le trajet fut une succession d'images fragmentées. Des arbres qui glissaient, la silhouette d'un village, la vibration huileuse du moteur. Juliette était spectatrice d'un monde qui n'était pas le sien, forcée d'écouter des confidences dont elle n'aurait jamais dû être témoin. John parlait de choses triviales, mais il prononça aussi l'endroit habituel d'une manière qui tira Juliette comme une corde à vide. David confiait des informations à l'avant, neutre mais pressant, comme si chaque mot rapprochait une fin inévitable. La peur avait la forme d'un goût métallique sur la langue. Elle sentit ses doigts, retirant la poussière imaginaire du tissu de sa robe, comme pour s'assurer qu'elle existait encore en dehors de l'espace confiné du coffre. Par instants, un son arrivait, net, une petite voix d'enfant dans la distance. Un rire. Le coffre passa au-dessus d'un ralentisseur, le monde fit un saut, puis la voiture se gara. David coupa le moteur. Le silence se fit lourd. Juliette distingua désormais, par une fente minuscule, l'ombre d'une maison simple, une façade pas prétentieuse mais pleine d'une chaleur qui mordait. On entendait des pas, puis une porte qui s'ouvrait. Une voix d'enfant, claire comme un grelot. « Papa !» Juliette sentit ses entrailles se contracter. Ce mot n'était pas pour elle. Elle écouta, invisible, tandis que la scène s'ouvrait comme un théâtre qu'on ne lui avait pas permis de voir. John descendit. Au loin, il retrouvait une femme qui l'accueillit avec une familiarité douce, et une petite fille qui courut dans ses bras en criant « Papa !» Les gestes étaient simples. Un baiser, des bras qui entouraient un cou, la caresse d'une main sur des cheveux. Tout cela lui apparut comme un déluge glacé. Elle regarda David, qui restait accroupi, la mâchoire serrée, les yeux vides de spectacle, mais pleins de détermination. Il avait su avant elle ce que signifiait l'endroit habituel. Il avait tenu sa langue, puis il avait fini par choisir la vérité. Juliette n'hésita pas.
Le coffre s'ouvrit sous ses doigts, et l'air qui entra avait la saveur du mensonge rompu. Elle sortit, les genoux tremblants, la robe froissée, le voile égaré. La femme de la maison s'était retournée, surprise. Mais quand Juliette prononça son nom, la surprise se fit tremblement. La femme s'appela Grace, et son visage passa de la curiosité à la reconnaissance, puis à l'effondrement. Les premières secondes entre elles furent silencieuses, lourdes d'une révélation trop grande pour les mots. Grace prit la main de Juliette, la serre d'abord comme si elle cherchait une ancre, puis comme si elle cherchait une complice. La petite fille observait, trop jeune pour comprendre, mais déjà assez pour sentir la gravité des adultes. Juliette sortit son téléphone, les mains maladroites, le pouce balaya la galerie d'images. Photos, messages, preuves minuscules mais irréfutables. Les clichés étaient datés. Leur franchise était une lame. La confrontation entre les deux femmes ne prit pas la forme d'un drame hollywoodien. Il n'y eut pas d'hystérie théâtrale, juste une succession de phrases brèves, d'éclats retenus. Elles partagèrent l'évidence, la douleur et la colère, puis une résolution froide se forma comme une armure contre le monde. Elles comprirent qu'elles ne pouvaient pas se contenter de cette petite scène cachée. L'humiliation était déjà là, mais la vérité, si elle restait enfermée, continuerait à ronger. Elles trouvèrent une force dans l'émotion partagée. L'exposé deviendrait un geste de libération, pas seulement pour elle, mais pour la petite fille qui avait le droit, aussi, à la transparence. Le plan fut simple et net. Juliette devait retourner au manoir, marcher jusqu'à l'allée, vivre pour un instant la mascarade, puis laisser Grace interrompre la cérémonie au moment précis où l'officiant demanderait s'il y avait une raison de ne pas unir ces deux personnes. La logique du spectacle était cruelle pour John. Le mensonge le suivrait en pleine lumière. Sur le chemin du retour, Juliette sentit la robe comme une carapace étrangère. David conduisit en silence, concentré. Il n'était pas juge, seulement un artisan de la vérité qui savait trop bien que certains silences protègent les menteurs. Parfois, il lançait un regard vers elle, plein d'une pitié contrôlée. Juliette, dans la voiture, ferma les yeux et laissa la colère se transformer en une certitude froide. Elle marcherait, elle ferait ce qu'il fallait, même si cela lui brisait quelque chose en elle. De retour au manoir, tout semblait plus grand, comme si le moindre détail prenait une valeur de théâtre. Les invités se rassemblaient, la décoration parlait d'un bonheur préparé, la musique coulait comme une rivière douce. Juliette retourna dans la chambre des préparatifs, mais cette fois la pièce n'était plus un refuge, c'était un plateau. Une femme habillait Grace, qui avait accepté de se joindre à elle, chaque geste empreint d'une urgence discrète. On refit un maquillage, non pour dissimuler une douleur, mais pour assurer la tenue du courage. Juliette prit quelques instants seule. Elle observa ses mains, les marques blanches du tissu sur sa peau, la nervosité qui s'attardait dans ses doigts. Elle se concentra sur sa respiration, non pour s'apaiser, mais pour conserver le contrôle. Elle ne voulait pas que la scène virale devienne un spectacle de débordement. Elle souhaitait une interruption nette, une vérité claire. Sa résolution n'était pas seulement une revanche. C'était un acte pour elle-même. Elle refuserait d'être la pièce d'un décor construit par le mensonge. Le cortège trouma, la cérémonie commença. Les invités prirent place. La lumière était désormais tamisée par les arbres et les ombres. John attendait au bout de l'allée, costume impeccable, sourire fragile. On vit les signes habituels, regard complice, mouchoir discret, le tambourinement de l'orchestre qui jouait la partition d'un engagement. Juliette fit son entrée. Chaque pas résonna comme un compte à rebours. Les yeux des invités se fixèrent sur elle, certains émus, d'autres curieux. Mais à l'intérieur, elle sentait la tempête prête à éclater. L'officiant, autorité douce et formelle, arriva au moment clé. Il leva les mains, la voix claire, et prononça la phrase qui, dans tant de cérémonies, scellait l'instant. Si quelqu'un a une raison valable d'empêcher ce mariage, c'était un rituel, une fenêtre ouverte sur l'imprévu. Juliette savait que c'était la minute où tout pourrait basculer. Grace s'était placée parmi les invités, serrant la main de sa fille. Les deux femmes échangèrent un regard. Juliette sentit la décision la traverser comme une lame. Elle n'était plus seule.
Grace se leva. Les murmures commencèrent, puis se turent, avalés par le choc de l'action. Grace marcha. Les pas étaient mesurés, pas de cris, pas de spectacle. Elle monta l'allée, la petite fille à la main, et se tint devant l'officiant, le visage ferme, la voix claire. « Je suis Grace », dit-elle simplement. « Et ceci est ma fille. » Le silence occupa la place où la musique avait vibré. Les téléphones sortirent, des lumières s'allumèrent comme des lucioles modernes. Les caméras des invités filmaient, les enregistrements commençaient. John pâlit, ses mains cherchant quelque chose à attraper, des mots, une explication, une justification. Mais la scène ne demandait pas d'orchestration. Un enfant levait les yeux, confiant, tandis que la vérité faisait son travail. Juliette s'avança, mais ce n'était pas une attaque. Elle tendit le téléphone où les preuves s'affichaient, des photos d'un quotidien partagé, des messages, des dates qui parlaient un plus fort que tout ce qu'il avait pu dire. Les invités regardèrent, incrédules, puis fascinés. La caméra d'un portable enregistra la scène, et cette image, dans une fraction de seconde, commença sa course. John voulut parler. Sa voix était étranglée, à mi-chemin entre un aveu et une supplication. « Juliette, je peux... Laisse-moi expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Il y a eu des pressions, des choses qui... » Ses paroles se brisaient, cherchant une porte qui n'existait plus. Juliette sentit la colère, la trahison, mais aussi la clarté d'un cri longtemps contenu. « Non, » dit-elle. Une syllabe, ferme, décidée. Elle ne voulait pas d'excuses floues. Elle voulait qu'il voie, qu'il comprenne que sa duplicité avait des visages concrets, que ses vies étaient réelles et que le mensonge n'était plus défendable. L'officiant, comme un arbitre muet, attendit un instant puis déclara, selon les règles et la douleur du moment, que le mariage ne pouvait se tenir. Les mots furent prononcés sans grandiloquence. La cérémonie était stoppée. La réaction dans l'allée fut immédiate et variée. Certains invités se levèrent, choqués. D'autres restèrent figés, les téléphones encore en main. John, déchiré, tenta de rassembler des excuses. Surcharge, peur des conséquences, pression financière, faiblesse humaine, mots qui, dans cette atmosphère, sonnaient maigres. Il implora le pardon d'une voix perdue, mais ses tentatives ressemblèrent plus à des remous qu'à des repentirs sincères. Il regarda tour à tour Juliette et Grace, cherchant un ancrage, trouvant seulement sa propre confusion reflétée. À l'extérieur, la pluie de notifications commença. Un invité partagea la vidéo. Un autre envoya un message à un groupe. En quelques heures, ce qui avait été un secret étouffé devint un spectacle public. On vit les images sur des écrans minuscules, puis plus grands. Des stories s'emparèrent des images. Des commentaires s'allongèrent. La viralité ne fut pas une vindicte organisée, seulement la propagation rapide d'une vérité rendue visible. John sentit son monde se fissurer. Son téléphone vibrait sans arrêt. Les visages se détournaient parfois. D'autres fois se rapprochaient, avides. La petite fille resta protégée par la force calme de sa mère. Grace la serra contre elle comme on protège un trésor fragile. Juliette, de son côté, ressentit une étrange combinaison de soulagement et de vide. L'annulation du mariage n'effaçait pas la douleur de la trahison, mais elle mettait fin à l'imposture. David se tenait à l'écart, le visage grave. Personne ne l'applaudit. Son rôle n'était pas de chercher la reconnaissance, mais de faire en sorte que la vérité ait une chance. Les heures qui suivirent furent une suite d'échos. Les vidéos circulèrent, des discussions naquirent, des amis prirent parti, d'autres se retiraient. John reçut des messages professionnels et personnels, des silences lourds. On vit son employeur prendre ses distances, non par une condamnation publique, mais par une sorte de prudence mécanique face à un scandale naissant. Sa réputation, construite sur des réseaux et des certitudes, vacilla. Les conséquences professionnelles ne furent pas le sujet central de l'histoire. Pourtant elles s'insinuèrent dans la vie comme des pierres en chute libre. Rendez-vous annulés, contrats mis en attente, conversations gênées. Juliette, elle, sentit la machine du monde continuer mais sous une autre lumière. Les jours suivants furent une cartographie de petites reconstructions.
Juliette se retira pour quelques heures, puis pour quelques jours. Elle prit des décisions contrôlées. David, fidèle et constant, reçut plus qu'un merci. Juliette, décidant d'une justice simple et personnelle, lui offrit une opportunité professionnelle concrète. Une position qui reconnaissait sa loyauté et son sens moral. Ce n'était pas un prix vindicatif, seulement une manière de rétablir l'ordre des choses. David accepta, non pour la gloire, mais pour la dignité rendue. Grace trouva, dans le tumulte, une force inattendue. Les mois ne furent pas faciles. Elle chercha un emploi stable, elle s'organisa pour la scolarité de sa fille. Mais la visibilité qui avait été douloureuse se transforma en un élan. Des personnes offrirent de l'aide, des organisations locales proposèrent des ressources. Elle trouva un travail qui accepta la complexité de sa situation, non parce que la société la pardonnait, mais parce qu'elle avait prouvé sa capacité à se relever. La petite fille reçut l'affection nécessaire et trouva dans une routine apaisante un espace où grandir, loin des débats d'adultes. Juliette, quant à elle, fit le choix de déplacer sa colère vers autre chose, la reconstruction de son avenir professionnel et personnel. Elle réorganisa des projets, remit en ordre sa vie et prit des décisions que la vie avait mises en pause. La solidarité qui s'était nouée entre elle et Grace devint une ressource durable. Elle partageait les gestes du quotidien, les rendez-vous médicaux, les moments de fatigue. Ce n'était pas une intime amitié née du bonheur, mais une alliance forgée par l'épreuve et par le besoin de ne pas être seule face à des conséquences publiques. Le public, toujours affamé de récits, fit ce qu'il savait faire. Il observa, jugea par fragments, oublia progressivement. Pour Juliette et Grace, la notoriété fut une vague qui laissa sur le rivage des objets à trier. Les commentaires mordants ne disparurent pas instantanément, mais ils perdirent leur pouvoir à mesure que la routine reprenait ses droits. John, quant à lui, dut faire face à un monde ralenti par ses propres choix. Sa tentative d'expliquer n'avait pas suffi à réparer ce qu'il avait brisé. Elle n'était qu'un écho. Quelques mois plus tard, on vit des signes de rétablissement. Juliette se promenait sans voile, avec une tenue qui n'était pas choisie pour séduire, mais pour vivre. Elle et Grace accompagnèrent la petite fille à la fête d'anniversaire d'une amie, sans fanfare mais avec la légèreté retrouvée d'un après-crise. David, désormais avec une position stable, continuait à faire son travail avec la même discrétion morale. Le manoir où le scénario avait commencé resta un lieu de souvenir, mais il n'eut pas le dernier mot. La vérité avait d'abord été une douleur, puis une rupture, puis une opportunité de recommencement. Ce n'était pas une morale simpliste, où les méchants tombaient et les gentils étaient récompensés par une fin parfaite. C'était plutôt la constatation qu'une illusion, quand elle est découverte, oblige à repenser les perspectives. Juliette ne retrouva pas l'innocence d'avant, elle gagna quelque chose de plus vaste, la conscience de sa valeur et la certitude qu'elle pouvait choisir sa vie. La dernière image fut celle de deux femmes qui, main dans la main, marchaient côte à côte vers des horizons séparés mais solidaires. Elles n'étaient pas unies par une revanche consommée, mais par la décision commune d'accompagner une petite fille qu'elles avaient à protéger du chaos. L'annulation du mariage n'avait pas été une catastrophe sans suite. Elle avait été le point de départ d'un chemin long et imparfait, fait de petits gestes, de choix et de guérison. La lumière du soir effleurait leurs visages lorsque Juliette se retourna une dernière fois vers le manoir. Elle ne cherchait plus à récupérer ce qui avait été perdu. Elle avançait, la main chaude de Grace dans la sienne, la confiance retrouvée en des personnes qui avaient choisi la vérité plutôt que le confort des mensonges. À ses côtés, David observa, non pas comme un sauveur, mais comme un homme qui avait fait un choix moral quand il le fallait. Les caméras avaient eu leur instant. La vie, elle, continuait. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Juliette.